La leçon d'aujourd'hui, c'est le procès de Samarkand. Samarkand est une ville à Ouzbékistan, à côté de la Russie. L'histoire se passe à l'année 87 de l'Hégire, 750 du calendrier grégorien. Quand les musulmans ont conquis Samarkand, par le commandant Qutayba ibn Muslim al-Bahili, c'est le commandant de l'armée. Et le roi était Omar ibn Abdelaziz, qu'on appelle le 5e khalife. C'est le petit-fils de Omar ibn al-Khattab. C'est le petit-fils de Omar ibn al-Khattab. Il est devenu roi. Et dans la dynastie omeyyade, c'est le temps de Omar. Le combattant le plus fort et le plus courageux de Samarkand a reçu une invitation de la part des chefs dirigeants du temple d'Ouzbékistan, au nord de l'Afghanistan, entre la Russie et la Chine. Il arrive enfin à la porte des chefs du temple qui ne sortent jamais du temple. Les chefs, ils sont toujours dans cet immeuble. Ils ne sortent jamais. Ils donnent des ordres, mais ils sont sous sol. Ce sont eux qui commandent le pays. Les gens de la religion, ce sont les commandants. Ils ont une autorité sur le roi même. Le combattant courageux a un frisson de peur. Alors, cet homme courageux, quand il entre dans cet immeuble, il a un frisson parce que on dit que c'est dangereux et ces gens-là ne se voient pas, etc. Personne ne peut s'approcher. Alors lui, il est à l'intérieur. Il a un frisson de peur car il arrive à un endroit où personne ne peut atteindre. Il se trouve maintenant dans la salle de direction de tout le pays. Le chef des prêtres parle. Il dit: Tu vois ce que les musulmans ont fait? Le pays est conquis par les musulmans. Ils ont la réputation d'être justes. Et avant de conquérir un pays, ils proposent trois choses. Ou bien que les gens embrassent l'islam, ou ils donnent des taxes, ou c'est la guerre. Mais ces musulmans n'ont rien fait de tout cela. Ils sont arrivés et sont entrés. Le chef du temple continue. Nous t'avons choisi pour ton courage, ta force, et aussi parce que tu parles arabe. Nous voulons t'envoyer au chef suprême des musulmans en Syrie pour l'informer de ce qui se passe et lui donner cette lettre. S'il ne fait rien, nous allons déclarer la guerre. Tout d'abord, on va parler au chef suprême. Dire que ces soldats sont entrés dans la ville de Samarkand sans proposer ces trois choses au choix. Maintenant, qu'est-ce que tu décides? S'ils décident quelque chose en notre faveur, on accepte. S'ils ne décident rien, on déclare la guerre. Le chef lui donne de l'argent et une monture. Il arrive en Syrie. Il était étonné de voir la civilisation des pays qu'il a traversés, mais la Syrie était meilleure. C'est normal, c'est le centre du monde. L'Empire islamique s'étend de l'océan Atlantique, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, jusqu'en Chine. C'est ça l'Empire islamique à l'époque. La Syrie, c'est la capitale du monde à l'époque. Et la Syrie, c'est un paradis sur terre. Il y a beaucoup de palais. Chaque palais est plus grand que l'autre et meilleur que l'autre. Il arrive à Damas. Damas, c'est la capitale de la Syrie. Damas, la capitale du monde. Il est formidable. Et maintenant, il doit chercher le palais du roi. Mais il faut se reposer d'abord. Il a fait un long voyage. Il a traversé beaucoup de pays. Il est fatigué. Il doit se reposer avant pour avoir le courage et la force de confronter le roi. Il a besoin de se reposer. Il a loué une chambre d'hôtel pour se reposer un peu. Le lendemain, il commence à chercher le palais du roi. Il commence à chercher le palais du roi, mais à sa surprise, il voit beaucoup de palais. Beaucoup de palais. Chaque palais est plus beau que l'autre, est plus grand que l'autre. Après une longue promenade, au début, il a refusé de demander les gens. Il dit, le palais du roi, ça se voit, on va directement chez le palais. Mais il a vu beaucoup de palais. Finalement, il a décidé de demander. Quand soudain, avant de demander, il voit un grand palais, un palais énorme. La porte est très grande, est très large, aussi large qu'une route. C'est très large, la porte est très large. Le palais est très grand, mais il n'y a pas de garde. Et les gens, ils entrent librement. Lui aussi, il entre. Il trouve un hall très grand, et au milieu, il y a un bassin d'eau, et les gens assis autour en train de se laver les armes et les pieds. Il se dit, peut-être, il se nettoie pour se préparer à rencontrer le roi. Il avance, il trouve un espace très vaste, avec des piliers en mosaïque. Il y a beaucoup de monde. Quelques-uns sont assis, d'autres sont debout. Il demande à un homme à côté de lui, c'est bien le palais du roi? Le voisin répond, c'est la maison du roi des rois. L'homme dit, c'est bien ce que je cherche. Quand est-ce qu'il sort? Je voudrais le voir. Le voisin dit, ce bâtiment est la mosquée, la maison de Dieu.
Le roi du pays n'habite pas ici. Ça n'est pas loin. Les deux hommes discutent un peu. Remarquez que cet homme, il parle arabe. C'est pourquoi ils l'ont choisi, parce qu'il parle arabe. Les deux hommes discutent un peu et l'étranger reçoit une belle leçon sur l'islam. Il voit comment les gens sont aimables et sont doux et sont calmes. Et après avoir parlé avec cet homme, il est devenu musulman. Mais à cause de ce qu'il voit. L'étranger demande à son voisin de lui montrer le palais du roi. Ils sortent ensemble. Ils marchent un peu, puis l'homme montre une maison très modeste, très médiocre. En pierre, il dit à l'étranger, voici la maison du roi. L'étranger s'écrie, mais non, ce n'est pas possible. Tu m'as répondu et tu m'as montré l'islam, mais ne te moque pas de moi. Ne me dis pas que c'est la maison du roi. J'ai vu beaucoup de palais extraordinaires. Et tu me dis, la maison du roi? L'homme dit, c'est bien la maison du roi. Mais en ce moment, il ne reçoit pas les gens. Il reçoit les gens le matin et le soir. Il se repose après la salade de Doha. On a fait maintenant la salade de Doha. Maintenant, il se repose. Tu attends jusqu'à l'Asr et tu peux le rencontrer. Mais puisque tu viens de loin, il peut te recevoir maintenant parce que tu viens de loin. Et il s'en va. L'homme s'en va. L'étranger marche quelque part, puis il s'arrête. Il décide de demander à un autre. C'est pas possible d'être une maison de roi. Il demande 3 ou 4 personnes. Tous affirment que c'est la maison du roi. Il n'arrive pas à croire ce qui se passe. Comment se fait-il que le roi des rois, le roi qui gouverne le monde, habite dans une maison très médiocre, sans garde? Il y a sûrement un malentendu, quelque chose qui ne va pas. Je n'ai pas compris ou je ne sais pas. Soudain, la porte s'ouvre et un homme commence à réparer le mur avec la boue sur les mains. Il y a un homme qui répare les murs avec de la boue. Il passe la boue comme le ciment sur le mur. Il voit une femme en train de travailler la pâte pour le pain. L'étranger a mal à la tête. Il décide de s'asseoir un peu plus loin pour voir. Et voilà, un enfant blessé arrive. Et derrière lui, un autre enfant et une femme les suit. L'enfant blessé entre à la maison. Sa mère sort et commence à crier contre l'autre enfant qui l'a blessé. La femme qui était en train de travailler la pâte, c'est la mère de l'enfant. Elle sort et elle commence à crier contre l'enfant qui l'a blessé. Voilà le père qui arrive. La mère et l'enfant commencent à pleurer. La mère qui arrive avec son enfant, il a blessé l'autre enfant, il commence à pleurer et s'excuser. Elle dit, mon fils est un orphelin, ne faites pas de mal à nous. Je suis veuve et cet enfant est orphelin, elle a blessé votre enfant. Le père demande à la femme, il n'a pas dit qu'est-ce qui se passe. Il dit, ton enfant est orphelin, est-ce que ton fils reçoit une pension comme les autres orphelins? Le père n'a pas dit qu'est-ce qui se passe. Il entend que l'enfant est orphelin. Il dit, est-ce que ton fils reçoit l'allocation, la pension que les orphelins reçoivent chaque mois? Elle dit non. L'homme dit à un assistant, fais le nécessaire pour donner une pension à cet enfant, avant de savoir qu'est-ce qui se passe. Son fils à l'intérieur, il est blessé. La femme à l'intérieur de la maison commence à crier. Elle dit, mais il a blessé mon enfant. Et au lieu de punir, tu lui donnes une pension. Le père répond, je lui ai donné une pension parce que tu as crié et tu les as fait peur. L'étranger ne peut rien comprendre. C'est très drôle de voir un père qui reçoit son fils blessé à la tête et au lieu de punir le coupable, il lui donne une pension. Et c'est encore plus drôle si cet homme est vraiment le roi. Il a de la boue à la main d'abord. L'homme voit l'étranger et lui dit, pourquoi tu es là? Tu as besoin de quelque chose? Il dit, oui monsieur, je viens d'Ouzbékistan et je veux rencontrer le roi. L'homme dit, normalement, je reçois les gens le matin et l'après-midi après l'Asr. Mais puisque tu viens de loin, entre. Qu'est-ce que tu veux? L'étranger dit, les grands prêtres de mon pays m'ont envoyé pour porter une plainte contre votre commandant Qutayba. Vous, les musulmans, quand vous attaquez une ville, vous avez l'habitude de leur donner le choix entre l'islam ou la taxe ou la guerre. Votre commandant n'a pas fait cela. Il arrive et il entre à Samarkand par force. Le roi dit à l'écrivain d'écrire au nom d'Allah, le clément et le miséricordieux, de la part de l'émir des musulmans au gouverneur de Samarkand,
quand il reçoit cette lettre, dit au juge de voir le cas. Il a scellé la lettre et il l'a donnée à l'étranger. L'étranger vient chez les prêtres, il revient. Il leur raconte ce qu'il a vu. Et que la réalité est plus drôle que le rêve. Ils disent, on va voir ce que les musulmans vont faire. Le lendemain, ils vont chez le gouverneur de Samarkand, lui donnent la lettre. Ce dernier envoie la lettre au juge et dit aux gens de revenir le lendemain. Et comme ça, il y aura le juge, les prêtres, les commandants de Samarkand et le commandant des musulmans. Le lendemain, la cour de justice est pleine de gens. Les musulmans et les gens du pays sont venus pour assister au procès. Quand tout le monde s'installe, un homme très vieux, très maigre, faible, qui porte une chemise, marche lentement, difficilement, à cause de l'âge, puis il s'installe face aux gens, c'est le juge. Dès que les prêtres voient le juge, ils sont déçus. C'est ça le juge? Il ne peut pas marcher. Ils sont déçus et n'ont plus de doute que la cause est perdue. Le juge annonce le début du procès. L'assistant appelle Qutayba ibn Muslim, al-Bahili, et le chef des prêtres de Samarkand. Wow. Ils se mettent à leur place face au juge. Le juge dit au prêtre d'une voix très faible, quelle est ta plainte? Il dit, avant d'envoyer une ville, les musulmans ont l'habitude de donner natifs 3 choses. Embrasser l'islam, ou donner une taxe, ou la guerre. Mais ils n'ont pas fait le même pour nous. Le juge a dit à Qutayba, qu'en dis-tu? Il répond, c'est vrai, mais c'est la guerre. J'ai vu une occasion et je ne voulais pas la rater. Le juge dit, j'ordonne à Qutayba et à son armée de quitter la ville. De quitter la ville immédiatement. Qu'ils ne prennent aucune chose qui ne leur appartient pas. Et qu'ils s'éloignent de la ville. Et qu'ils restent loin de la ville pendant des jours pour laisser le temps aux soldats de la ville de Samarkand pour se préparer pour la guerre. Ensuite, ils reviennent à la ville et qu'ils donnent les 3 choix. Et c'est aux gens de la ville de choisir. Qu'en pensez-vous? Imaginez une guerre, une armée qui entre dans la ville, qui envahit et qui conquiert la ville. Et le juge dit, il faut sortir. Et ne prenez rien. Vous laissez toutes les choses à leur place. Et vous sortez, et vous éloignez, et vous restez là-bas des jours. Vous donnez la chance aux gens de Samarkand de se préparer pour la guerre. Et après, vous venez et vous donnez les 3 choix. Les prêtres et les gens de Samarkand ne croient pas leurs oreilles. Ils restent bouche bée. Ils ne bougent pas. Tandis que les musulmans et le juge, ils quittent la cour juste après le verdict. Les habitants de Samarkand se réveillent par le bruit que font les soldats musulmans qui ramassaient leurs affaires pour quitter la ville. Étonné de ce qui se passe, le chef des prêtres se met debout et va chez Qutayba ibn Muslim et lui dit, dis à ton armée de ne pas sortir. Dis à ton armée de ne pas sortir et montre-moi comment devenir musulman. Tous les habitants de Samarkand, et y compris les prêtres, sont devenus musulmans ce jour-là grâce à la justice de l'islam. Ils sont encore musulmans maintenant. Ils sont encore Samarkand est musulmans maintenant, aujourd'hui. Ils sont encore musulmans ce jour grâce à la justice de l'islam. Ils sont encore musulmans depuis ce jour de l'an 87 de l'Hégire qui correspond à 705 du calendrier grégorien. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا